Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes jeudi 11 février et nous bénissons Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Beaucoup de personnes auraient voulu voir ce jour, mais non. Nous avons la chance et la grâce de voir ce jour. Nous lui rendons grâce et nous le lui offrons encore pour que notre vie, nos actions, nos paroles glorifient son nom. Aujourd'hui, nous avons vu aussi Jésus qui chasse un démon de la vie d'une petite fille. S'il y a des démons dans nos vies, que le Seigneur les chasse aussi. Et nous savons que tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes possédés par différents types de démons. Que le Seigneur vraiment nous en libère. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur deux aspects. Le premier, c'est la question de la prière liée à cette femme qui s'approche de Jésus. Prier pour elle, ça veut dire se jeter aux pieds de Jésus. Pleurer si c'est nécessaire. Se jeter aux pieds de Jésus. Et pour cela, l'origine n'est pas importante. Vous voyez, elle ne s'est pas dit, bon, moi je ne suis pas juive, est-ce que je peux m'approcher de... Vous vous rappelez alors par là de la femme samaritaine que Jésus rencontre au puits. On dit, moi je suis samaritaine, comment se fait-il que toi, tu t'adresses à moi? Vous voyez, celle-ci ne s'est pas laissée, on va dire, retenue par cette barrière-là. Il n'y a pas de barrière en Jésus, il n'y a pas de barrière. Les origines ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est notre capacité de nous jeter à ses pieds. Jésus pourrait même dire qu'il l'a traitée de chienne. C'était pour dire simplement qu'elle est païenne. Mais c'était suffisant pour nos interprétations d'aujourd'hui. Dites aujourd'hui, quelqu'un a dit, chien, il m'a mal parlé, et puis voilà, tous les pleurs commencent. Non, la femme ne s'est pas du tout offusquée. Elle a montré par là son humilité et sa foi. Et dans l'humilité et dans la foi, elle continue le dialogue avec Jésus, dialogue qui va faire en sorte qu'elle voit enfin sa fille délivrée de ce mal-là pour laquelle elle est allée voir Jésus. La deuxième chose, c'est le geste de Jésus. Jésus fait un geste important, il guérit. Mais ce qui est plus important, est-ce que c'est la guérison? Non. Ce qui est important, c'est ce que cette femme-là devient. Elle est rentrée à la maison, elle a vu sa fille couchée et qui n'a plus de démon. Et maintenant, quelle est la vie qu'elle va mener? C'est la question que toi et moi nous devons nous poser. J'étais païen, j'étais ci ou ça. J'ai rencontré Jésus, j'ai reçu le baptême, la parole de Jésus est présente dans ma vie. Et maintenant, je suis qui? Est-ce que celle-là, on va encore dire qu'elle est syro-phénicienne, qu'elle est païenne? Est-ce qu'on peut encore dire qu'elle est chienne? Excusez l'expression, ben non. Maintenant, on sait qu'elle a rencontré Jésus et donc sa vie doit avoir changé. Que Jésus qui est entré dans nos vies vraiment les transforme. Pour que nous aussi, nous puissions faire correspondre notre vie à ce que nous proclamons, à ce que nous écoutons. C'est ça là qui fait grandir le règne de Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous. Nous sommes chrétiens pour que le royaume de Dieu grandisse au milieu de nous. Et là où il y a un chrétien, là se trouve le règne de Dieu. Que le règne de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Que la paix de Jésus règne dans vos cœurs. Et que vraiment Jésus, dans sa toute puissance, chasse de nos vies tout démon pour nous disposer à accueillir sa parole et à vivre selon cette dernière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.